Et by the way, l'iniquité là, c'est probablement une des raisons pour laquelle tes prières ne sont pas répondues. L'iniquité dans le cœur. Ok. Alors aujourd'hui, j'ai un passage qui est vraiment sur mon cœur. Puis ça fait en fait depuis le début de l'année que c'est sur mon cœur, mais c'est vraiment aujourd'hui que j'ai décidé de filmer cette vidéo. Alors ça va être une étude sur le Matthieu 24, sur le passage, le chapitre 24 du livre de Matthieu. Et quelle coïncidence, Matthieu 24, 2024. Donc on va aller là. Ok, fait que c'est une étude que je pense que je vais faire sûrement en 2 ou 3 épisodes. Je ne sais pas encore comment ça va tourner. On va voir. Donc, je vais aller directement dans le passage, puis je vais commencer à lire. Je vais lire jusqu'à verset 14. Donc, ça va être de Matthieu 24, de verset 1 à 14. Puis, bien sûr, je t'invite à prendre ta Bible pour suivre en même temps, ou sinon, je vais probablement avoir le verset directement dans la description de cette vidéo. Donc, allons-y. Je vais tout d'abord le lire, puis après ça, je vais aller dans l'étude. Puis cette étude-là, elle a été faite vraiment avec précision. C'est vraiment un texte que j'avais déjà lu, oui, certes, mais cette fois-ci, je suis allée avec un petit peu plus d'attention sur les mots qui sont utilisés, sur les facteurs. En fait, j'ai même utilisé une technique d'étude pour ce texte-là pour m'assurer d'y aller vraiment fond en comble. C'est ça. Alors, je vais aller maintenant. Et puis, je prie aussi que si tu as cliqué sur cette vidéo, comprends que c'est probablement pas par hasard que tu tombes sur cette vidéo. Et c'est ça. Alors, j'y vais. Ok. Ok, donc, verset 1. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, les disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Et là, qu'on parle de temple, là, on parle vraiment du temple physique. On ne parle pas de le temple, notre corps, parce qu'on comprend qu'aujourd'hui, maintenant que Jésus est mort, c'est nous, notre corps, qui est son temple, pour ceux qui l'auront accepté en tant que sauveur. Mais là, ici, on parle vraiment du temple, c'était vraiment la bâtisse, ok? Donc, c'est très intéressant aussi. En tout cas, ce contraste, c'est intéressant. En tout cas, j'y vais. Ok, donc, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Donc Dieu est allé s'asseoir en hauteur. Montagne, ça signifie hauteur. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, parce que certes, après ce qu'il vient de dire, il vient de dire qu'il ne va rien rester de ce temple physique ou de cette chose physique qui était devant eux. Alors les disciples sont curieux. Ok. Alors il lui demande, dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Alors clairement ici, les disciples comprennent que Jésus est en train de leur faire comprendre que quand il dit qu'il ne va rien rester de tout ça, il est en train de parler de son retour. Il est en train de parler de quand il va revenir pour détruire et prendre son église. Alors, Jésus leur répondit. Et là, ça là, c'est très important. C'est vraiment là que je veux mettre l'emphase. Ok? Prenez garde que personne ne vous séduise. Je vais le lire au complet, puis après ça, je vais m'arrêter sur certains passages. Ok? Donc, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le début des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors,
Aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ok, ouf, bon. Bon, moi, ça fait plusieurs jours ou plusieurs mois ou ça fait un moment, ok, que on entend souvent parler de, ok, c'est la fin du monde, 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 ok. Plusieurs signes, les rumeurs de guerre et tout. Mais quelque chose que je trouve vraiment intéressant, ok. Puis là, je vais aller dans mes notes où est-ce que j'ai étudié le passage, ok. Bon, Jésus, là, quand Jésus, là, prend la parole, la première chose qu'il dit, ok, c'est prenez garde que personne ne vous séduise. Alors, parlons de séduction, ok? Parlons de séduction. La séduction. Ok, en fait, je vais arrêter là. Mais juste, la première chose que Dieu dit, c'est prenez garde que personne ne vous séduise. Ok? Puis maintenant, il dit, il dit, car plusieurs viendront sous mon nom. Ok, donc c'est quelque chose à mentionner. Donc le nom de Jésus, là, c'est, tu sais, les gens le prennent en vain, les gens comme, ah, Jésus prophète, Jésus ci, Jésus ça. Mais littéralement, Jésus, c'est la vérité, la vie. Et quand on regarde en Genèse, Jésus, c'est la lumière du monde. Jésus s'est manifesté en chair après une bonne période jusqu'au livre de Matthieu. Je ne pourrais pas dire après combien de temps, mais Jésus existe, ça fait bien longtemps. Et ce même nom, cette même lumière, cette même vie, cette même eau de vie qui nous donne plus soif, ok? Les gens vont venir sous son nom, ok? Donc ce nom est assez puissant pour que les gens prennent ce nom-là, puis essaient d'avoir du mérite ou essaient de se faire un nom avec un nom qui ne les appartient pas. Avec un titre qui ne les appartient pas. Et puis maintenant, ça dit, alors plusieurs viendront sous mon nom, ok, dans verset 5, disant que c'est moi le Christ, ok, et ils séduiront beaucoup de gens. Donc Dieu n'a pas dit peut-être ils vont ou tu risquerais de te faire séduire, non, non, il est en train de nous dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être séduites. Beaucoup de personnes vont être séduites. Maintenant, c'est quoi être séduit? Si on prend l'exemple dans Genèse, avec Ève et le fruit interdit dans le fond. Alors quand le serpent est venu séduire Ève, là, comment il a séduit Ève? Il lui a dit, écoute, si tu manges de ce fruit que Dieu a interdit, si tu manges de ce fruit, tu vas devenir comme Dieu, tu vas avoir une connaissance comme Dieu. Ou sinon, il l'a séduit en lui disant, tu pourrais être aussi grand que Dieu. C'est comme le titre, la position, c'est comme ça qu'il l'a séduit. Des rêves, des faux rêves. Mais c'est comme ça qu'elle a été séduite avec des paroles. Ok? Puis, de nos jours, la séduction aussi va même plus loin. C'est même pas juste les paroles aussi, c'est l'apparence. C'est les choses matérielles qui entourent les gens, qui peuvent nous séduire aussi, qui nous amènent à une convoitise. Donc, ça va vraiment plus loin. L'image. Comme Satan va venir en tant qu'un ange, comme un ange de lumière. C'est séduisant, hein, venir comme un ange de lumière. Mais alors qu'au fond de son cœur, en fait, je n'aime pas si ça a un cœur. Mais alors qu'en réalité, tu es en train t'as affaire avec le démon direct. Et c'est une chose aussi pourquoi Dieu dit de tester chaque esprit qui parle. C'est pas parce que les choses semblent, nos yeux sont très trompeurs, ok? Parce que les choses semblent ce qui devrait être, que c'est ça. Comme Dieu dit aussi, ne te fie pas à ta propre logique. C'est pas à ta propre logique que tu dois te fier parce que si c'est ça, t'es fait. Et vraiment, en ce moment, c'est un moment pour marcher, ok, avec l'esprit. C'est pas un moment de vaciller, de regarder les choses du monde. C'est le temps d'être focus. C'est pas le temps de balader les yeux ou de chercher des paroles qui vont séduire nos oreilles pour nous faire croire des rêves qui sont, en fait, impossibles. Ou pas impossibles. Qui sont pas réellement des rêves, en fait.
des cauchemars. Ok, alors je vais continuer. 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ok? Alors c'est là, Dieu nous annonce, ok, que ça va être un des premiers signes. En fait, le premier signe, c'est que non, en fait, le premier avertissement, c'est que les gens vont se faire séduire. Il a commencé ce qu'il a dit, en fait, quand il a répondu aux disciples, il a commencé par dire que, il a commencé avec un attention, prenez garde, ok? Et là, maintenant, dans les signes, on nous parle on va avoir des guerres, des bruits de guerre, ok? Certainement, aujourd'hui, on sait que, bon, il y a toutes sortes de guerres, des conflits civils, des conflits nationaux, internationaux, toutes sortes de choses qui se passent déjà. Donc, déjà là, je pense que c'est un signe. Mais Dieu nous dit, gardez-vous d'être troublés. Donc, encore là, il nous dit, gardez-vous, un autre commandement, gardez-vous d'être troublés. Parce qu'il faut que ces choses arrivent, ok? Donc, encore là, ça me fait penser, tu sais, des fois, exemple, pour ceux qui prient, intercéder pour faire une prière d'intercession, pour exemple, une nation, pour pas qu'elle soit détruite, ou pour une ville. Écoute, il y a des choses qui doivent arriver. Il y a des choses qui doivent arriver. Même si je prie, je dis, Dieu, non, je veux pas que ça arrive. Je veux pas que comme il y ait ces guerres, que ces choses-là arrivent. Non, Dieu dit, ça doit arriver. C'est écrit, ça doit arriver. Il n'y a rien, on ne peut pas passer à côté de ça. Par contre, il est possible de prier pour sauver ces gens, pour sauver les gens qui seront dans ces conflits, pour sauver leur âme. Ok, je continue. Mais ce ne sera pas encore la fin. Donc, en dépit de ces rumeurs-là, ce n'est pas encore la fin. Ce n'est que le début. Alors, verset 7, ça dit, une nation s'élèvera contre une nation. Donc, une nation, on parle de peuple, ok? Comme la nation de Dieu, on s'entend que c'est Israël, ok? Incluant la tribu de Juda, bien sûr. Mais nation, on parle de peuple contre peuple, ok? Et ça, je retire toutes ces affaires-là de Canadien, Américain. Je retire tous ces titres-là. C'est pas ça qu'on dit nation. On parle de vraiment les peuples que Dieu... Ben, si on regarde dans l'Ancien Testament, les peuples sont énumérés, les Amomites, en tout cas X, Y, Z. Donc, c'est vraiment de ça qu'on parle, ok? Qu'on parle de peuple. Parce que c'est pas exemple parce que je vis ici au Canada que on est tous du même peuple. C'est pas ce que ça veut dire ici. Ok, je continue. Ok, donc une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et ça me rappelle, ça dit, il y a un passage qui dit, comment un royaume qui est divisé entre eux peut-il subsister? On s'entend que le royaume du diable ne va pas subsister. Donc, je pense que c'est un signe. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Donc, ce n'est pas juste en un lieu, c'est dans divers lieux. Puis ça encore, c'est quelque chose qu'on peut observer aujourd'hui. Je continue. Mais tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Ok, je sonne vraiment dramatique, mais littéralement, ça c'est le commencement. En fait, c'est le commencement de la fin. Ok? Je continue. 9. Alors, et là maintenant, le Seigneur ici, là, à partir du verset 9, le Seigneur est en train de vraiment parler à ses enfants. Ok? Alors, si toi, tu écoutes ça, puis tu as accepté Dieu, ou peut-être tu ne l'as pas encore fait, mais peu importe. Ok? Dieu est en train de nous parler d'une réalité, et puis, je ne veux pas sonner morbide ou quoi que ce soit, mais il est le temps que notre flamme s'allume, ok? Pour nous, les chrétiens qui croient en Dieu, il est temps que notre flamme s'allume, puis qu'on commence à mettre de côté l'iniquité, les péchés, puis demander à Dieu une vraie délivrance. Pas une délivrance comme si, oh, demain, je suis délivré, là, après demain, je retombe. Non, une délivrance absolue. C'est sûr qu'on va toujours pécher, mais il y a des péchés, là, qu'on sait qu'on fait, et c'est de ces péchés-là que je parle. Une vraie délivrance. Ok, je vais le lire là maintenant, ok? Donc, verset 9. Alors, on vous livrera au tourment. Ok? Donc, nous, chrétiens, on va être livrés au tourment. Et l'on vous fera mourir. Mais moi, ma question, c'est qui est prêt ici à mourir pour l'évangile? Parce que, oui, c'est beau. Quand tout va bien, ok, on sert Dieu, oh, oui, on est content. Ou sinon, les problèmes sont juste minimes, comme on peut toujours servir Dieu. Mais si on prend l'histoire, exemple, l'histoire de Job dans la Bible, là, quand Satan est allé demander à Dieu, Dieu,
Je suis pas sûre que ton serviteur, là, il te sert parce que tu lui as donné toutes ses richesses. Dieu lui a dit, tu sais quoi? Va le tourmenter. Vas-y, tu verras. Sa famille est morte, il a tout perdu. Littéralement tout perdu. Même sa femme lui a dit, à quoi ça sert de continuer à suivre Dieu? Regarde. Mais devinez quoi? Job est resté fidèle. Il est resté fidèle. Ok, peut-être il n'y a pas, c'est pas la mort qu'il a, il a pas comme si, il n'a pas fait nécessairement la mort, mais il a perdu énormément et pourtant il est resté fidèle. Ok? Maintenant, est-ce que tu es prêt à mourir pour Dieu? Comme exemple, passer à travers le feu, comme la fournaise ardente. Bon, je n'irai pas nécessairement dans toutes ces histoires-là, mais est-ce que tu es prêt à aller au feu pour Dieu? Si on te dit, hey, prosterne-toi devant telle idole, est-ce que tu vas dire non? Est-ce que tu vas préférer aller passer au feu? Est-ce que tu préfères mourir? Puis c'est vraiment là que, pose-toi cette question, s'il vous plaît. Parce que c'est le temps de se poser cette question-là. Parce qu'on ne sait pas, ok, qu'est-ce qui nous attend. Et pour la fin des temps, là, il y a des choses terribles qui vont arriver, c'est un fait. Et ces choses doivent arriver, comme ça dit dans la parole. Ces choses doivent arriver. Donc, est-ce que tu es prêt à mourir pour Dieu? Et si tu n'es pas prêt à mourir pour Dieu, c'est correct. Au moins, tu te l'admets. Prie Dieu maintenant pour qu'il te fortifie, c'est ça. Tu pries Dieu pour qu'il te fortifie. Prie Dieu aussi pour qu'il te libère de tous ces péchés qui te gardent enchaîné. Parce que à la fin de la journée, là, mourir sur terre, là, oui, c'est vrai. C'est plate, ça fait les gens souffrir autour de nous, c'est vrai. Mais la vraie mort qui est triste, c'est la deuxième mort, ok? Celle où tu n'as pas accès au royaume, celle où est-ce que Dieu te ferme littéralement la porte. Puis te dit, excuse-moi, mais je ne te connais pas. Ça, c'est triste. Alors, je vais continuer. Et vous serez haïs de toutes les nations. Certainement, hein? Dieu, sa nation, c'est Israël. Et tous ceux qui sont contre Dieu, ben regarde. Si quelqu'un est contre Dieu, il est pour le diable. Si quelqu'un n'est pas avec Dieu, il est pour le diable. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de zone grise. Alors, certes qu'on sera haï, ok? Et tout ça pourquoi? À cause de son nom. À cause du nom de Jésus. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas d'autre raison. C'est pas quelque chose qu'on doit prendre personnel. C'est pas quelque chose qu'on doit, comme si, comment dire, on doit comprendre qu'on est littéralement missionnaire de Dieu. On le représente, lui. Ça n'a rien à voir avec notre personne. Notre personne, là, c'est toi et Dieu. Mais le reste, là, c'est vraiment... Tout ça, là, ça a à voir avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec nous. C'est pas notre monde, nous. Non, 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 non. Ça, tout ça a à voir avec Dieu. Les combats, c'est pour Dieu qu'on les mène. Quand quelqu'un, là, exemple, et puis ça, c'est quelque chose aussi que j'ai déjà vécu, tu te présentes dans une place, on te déteste, personne ne te dit pourquoi. Comprends, à la fin de la journée, c'est probablement parce que tu es un ange de lumière. Point. Non, pas un ange de lumière. Un enfant de Dieu. Tu as la lumière en toi. Je rectifie. Un enfant de lumière, basically. Ok, alors je vais continuer verset 10. Ok. Encore quelque chose, un fait. Ok, que Dieu est en train de nous dire dans verset 10. Alors plusieurs succomberont. Plusieurs vont succomber. Et ça fait comprendre que c'est pas tout le monde qui va aller au ciel. C'est pas parce que quelqu'un a été chrétien, exemple, 70 ans, ok, et puis qui meurt à 71 ans, qu'il est sauvé. Dans ces un an, même dans la dernière minute avant qu'il meure, où est-ce que son cœur était? Est-ce qu'il a abandonné Dieu? Est-ce qu'il a mis une autre idole dans son cœur? Et c'est ça la réalité. C'est que quelqu'un même pourrait avoir fait des années et des années dans une religion païenne, ok? Ou quelque chose qui n'a rien à voir vraiment avec la vérité. Et puis à la dernière minute, il réalise la vérité et puis il se fait sauver. Regarde sur la croix. Quand Jésus était apporté sur la croix, la personne de sa droite, et puis c'est drôle, hein, à sa droite, ici ma droite, comme Dieu qui est assis à la droite de Dieu, enfin. Mais à sa droite, l'homme a été sauvé. Et pourtant, il était coupable de trucs atroces, mais il a été sauvé. Alors toi qui écoutes ça, là, puis qui n'as pas pardonné à quelqu'un, exemple, qui t'a fait du mal, là, c'est à toi que tu fais du mal.
Il est temps de demander à Dieu de te dépouiller de toutes ces choses-là parce que c'est vraiment pas le temps de vivre. Alors, je vais continuer encore. Alors, plusieurs succomberont, ok? Parce qu'on va être haï, ok? Et quand tu es haï, bon, je pense que les choses deviennent un petit peu plus difficiles, certes. Ok, donc, je continue. Donc, plusieurs succomberont et se trahiront. Ouais, se trahiront. Donc, entre frères et sœurs, il y en a... Oups, excusez-moi. Entre frères et sœurs, il y en a qui vont se trahir. C'est quand même triste à lire, mais c'est ça. Ces choses doivent arriver. Donc, ils se trahiront et ils se haïront les uns les autres. Ok? Donc, la haine va augmenter aussi. Et puis aussi, aujourd'hui, là, moi, je suis désolée, mais... Bon, on peut voir que l'amour est rare. Ok? L'amour est rare. Et Dieu dit une chose, ok? Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Point. Ok? Fait que si tu as un frère qui aime, qui n'a pas l'amour du tout dans son cœur, je te crois, moi, c'est pas un frère. Point. Je vais arrêter ça là. Alors, je continue. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Encore une fois, Dieu le mentionne. Il dit, beaucoup seront séduits. Et par qui? Par des faux prophètes. Et les faux prophètes, c'est les gens qui parlent au nom de Jésus, au nom de Dieu, qui parlent en son nom. Donc, c'est là vraiment où est-ce que le nom de Dieu, on peut voir, va être vraiment pris en vain dans les derniers temps. Les gens vont utiliser son nom pour avoir du clout, ok? Vont utiliser son nom pour attirer les gens et les tuer littéralement, ok? Tuer leur âme, les couper du salut. Alors, je vais continuer. Et parce que l'iniquité se sera accrue, donc l'iniquité, si tu haïs ton frère, tu as l'iniquité dans ton cœur. Et by the way, l'iniquité là, c'est probablement une des raisons pour laquelle tes prières ne sont pas répondues. L'iniquité dans le cœur. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de demander à Dieu, exemple, si tu as de la difficulté avec l'iniquité dans ton cœur et tu le sais, parce qu'on le sait, Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Si tu ne le sais pas, demande à Dieu de te le révéler. Mais tes prières, la communication avec Dieu, il y a comme une interférence. C'est pas possible parce que Dieu ne peut pas... Il ne porte pas l'oreille aux gens qui ont de l'iniquité dans le cœur, aux personnes qui ont de l'iniquité. Alors, si tu en as, c'est le temps de lâcher puis demander à Dieu de te dépouiller. De dépouiller ton cœur, de nettoyer ton cœur, de le faire passer au feu pour le purifier. C'est vrai, c'est douloureux, mais je te garantis, ça vaut la peine. Puis, tu vis plus heureux aussi. Puis, si Dieu nous demande une affaire, il a une raison pour laquelle il nous le demande. Parce que quelqu'un qui a une grage, ou une grage en tout cas, mais quelque chose qui a quelque chose dans le cœur, une tâche, ok? Ça va être difficile de voir les choses de façon, comment dire, ça va être difficile d'être sobre, si je peux dire ça comme ça, parce que directement, tu es dans l'émotion. Tu vis dans l'émotion directement. Dès que tu as l'iniquité dans ton cœur, tu vas vivre dans l'émotion. Tu vas être trigger par X, Y, Z que tu vas entendre. Dès que tu vas voir le frère quelconque, tu vas être agité à l'intérieur. Et puis, en fait, c'est comme si tu deviens ivrogne. Tu deviens un ivre. Tu es ivre, littéralement. Tu vis de façon ivre. OK? Alors, je continue. OK, donc, encore dans 12. Donc, l'iniquité sera accrue. La charité de plus grand nombre se réduira, of course. Si tu as une gruge contre quelqu'un, est-ce que tu vas l'aider? Certainement pas. Peut-être même que tu vas te réjouir quand tu vas le voir dans une souffrance. Et Dieu ne veut pas qu'on se réjouisse de nos ennemis. Au contraire, il veut que tu pries pour eux. Parce que quand Jésus marchait, ok, vers cette croix, d'ailleurs, il savait déjà qu'est-ce qui allait lui arriver, mais quand il marchait vers cette croix-là, il a prié, il a dit, Dieu pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils étaient ivres dans leur méchanceté, ivres. Ils ne se rendaient pas compte de ce qu'ils faisaient. Et c'est seulement après qu'ils aient sacrifié Dieu, le pardon était quand même sur la table pour eux. Ok, je continue.
Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, écoute, il ne faut pas se lasser de faire le bien. Il ne faut pas se lasser de donner. Il ne faut pas se lasser de même donner son 100% à Dieu, de donner notre meilleur à Dieu en dépit. Il ne faut pas se lasser de ces choses parce que c'est Dieu qui va nous remettre. Et aussi, le prix est bien plus grand là. C'est bien plus grand que notre ego. Ça n'a rien à voir avec nous. Tout ça a à voir avec Jésus. C'est ça qu'on doit comprendre. On n'a pas à prendre les choses personnelles. La seule chose personnelle à avoir, c'est notre relation avec Dieu. Sinon, le reste n'a rien à voir avec nous. Ce combat qu'on mène sur terre là, c'est Jésus, c'est Dieu qui est en train de le mener. C'est pas nous. Nous, on est des instruments. Ok? Notre relation personnelle, c'est ça qui compte avec Dieu. Mais le reste, ça n'a rien à voir avec nous. Ok, je continue. Ok. Bon, 14. En dépit de toutes ces choses atroces qui vont arriver, ok, sur terre, parce que ces choses doivent arriver, ok. Dieu dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Donc, toutes les nations auront entendu cette parole. Jésus qui est revenu, Dieu qui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et, attends, il faut que je fasse cette parenthèse. Regardez, l'ennemi est tellement obsédé par Dieu. Les gens qui détestent Dieu sont tellement obsédés par lui, ok, qu'ils vont toujours essayer d'être, comment dire, éternel. Ils vont essayer de voler son image, ok. Ils vont vendre ce charabia de rester jeune pour toujours, ne pas mourir comme les vampires, les histoires de vampires, ou encore les stars qui à chaque fois reviennent. Comme depuis que je suis jeune à maintenant, les stars, ok, c'est toujours les mêmes, c'est toujours le même cycle qui se répète, ok. C'est comme s'ils sont toujours éternels, ou même quand ils meurent, leur musique joue constamment dans le mainstream. C'est comme s'ils sont obsédés par cette éternité, alors qu'ils savent très bien où est-ce qu'ils vont. Ok? Parce que cette vie éternelle, c'est Dieu qui la donne. Eux vont avoir une mort éternelle. Ok? Mais cette vie éternelle, c'est Dieu qui la donne. Puis, après que tout ça a été fait, puis toute les nations vont entendre ce témoignage, c'est alors que Jésus va revenir. Tiens-toi prêt.